Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de Brandmeister DMR, le réseau digital DMR radio amateur. Cette vidéo fait suite aux demandes de plus en plus nombreuses concernant l'utilisation des API de Brandmeister qui vous permet d'intégrer des fonctionnalités de Brandmeister dans vos propres programmes. Le but, c'est de donner une idée de ce qu'il est possible de faire avec les API de Brandmeister DMR, mais surtout de montrer à quel point ces API sont faciles d'utilisation. Et je vais m'efforcer de coder de façon la plus simple possible afin que même des programmeurs débutants puissent comprendre et utiliser ces exemples simples comme base et ajouter par la suite leurs propres fonctionnalités. Alors, les objectifs de cette vidéo sont tout d'abord de comprendre ce que sont les API, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, où trouver de la documentation. On verra qu'il est facile de lancer une requête, une API dans un navigateur Internet, de recevoir la réponse et d'analyser ça pour pouvoir ensuite construire notre programme. Au fur et à mesure, on va créer un programme en utilisant le langage Python qui prend en ligne de commande l'identifiant d'un relais. Alors bien sûr, ça ne fonctionne qu'avec un relais qui est connecté directement sur le réseau Brandmeister. Il est possible que vous utilisiez un relais sur un autre réseau qui est interconnecté à Brandmeister par l'intermédiaire d'une passerelle. Mais là, en utilisant cet identifiant, ça ne fonctionnera pas. Il faut impérativement un relais qui soit directement sur le réseau Brandmeister. Et le programme, avec ça, ira chercher l'indicatif du relais et la liste des tall groups que le sysop de ce relais a configuré comme étant statique sur chacun des timeslots. Comme langage de programmation, comme je disais, on va utiliser Python parce qu'il est facile à apprendre. Il est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Et là, pour la démonstration, je vais utiliser Python en version 3 sur une machine Linux strictement en ligne de commande. Voilà, alors on a plein de choses à voir, on y va. Pour commencer, on va aller choisir un relais, donc on va aller voir sur le dashboard de Brandmeister, sur l'URL brandmeister.network. On va aller dans la visualisation des données, sur la carte du réseau. Alors c'est une carte qui est mise à jour en temps réel. Elle a la position géographique des relais et bien évidemment à condition que le sysop du relais est configuré dans sa page de configuration du relais sur son self-care les coordonnées GPS de son relais pour qu'ils apparaissent sur la carte à l'endroit où il se trouve physiquement. Le cas échéant, on ne le verrait pas sur la carte. Voilà, alors on va prendre tiens, celui-là à côté de Coulommiers. F1ZJU. On va cliquer dessus, voir de quoi il s'agit. Parfait, c'est un relais Itera RD985. On a son identifiant DMR qui est ici. Et si on descend, ah bah parfait. Il y a des tall groups statiques sur les deux timeslots et puis également un cluster. Alors on va voir comment à partir uniquement de cet identifiant DMR, comment on peut obtenir ces mêmes informations en utilisant notre propre programme. Allez, première chose qu'on fait, on va aller jeter un coup d'œil sur la documentation des API pour voir comment les utiliser. On trouve ça sur le wiki de Brandmeister, sur wiki.brandmeister.network. On va aller dans la section des API sur les API de Halligan, Halligan étant le nom de code du dashboard de ce site brandmeister.network. On voit que concernant les relais, il y a plusieurs API que l'on peut utiliser. Alors nous, ce n'est pas la liste des relais en temps réel connectés sur le réseau qui nous intéresse, puisqu'on en a déjà sélectionné un. Ça va être celle-ci qui va nous permettre d'avoir les informations de base sur le relais, et notamment son indicatif. Et puis ensuite, on ira chercher la liste des tall groups statiques configurés pour ce relais. Et on verra qu'on a même en petit bonus des informations qu'on ne voit pas sur cette page, mais qu'on va obtenir grâce aux API. Alors jetons un petit coup d'œil. On va pouvoir utiliser en fait cette requête directement dans notre navigateur internet et puis voir un petit peu à quoi ressemble le résultat. Alors, on va construire notre requête, voilà. Donc api.brandmaster.network, on a l'action qui est get, et puis Q qui va contenir l'identifiant du relais. Donc nous, voilà, on l'a ici. On rajoute ça à la fin, et on va pouvoir lancer ça dans notre navigateur internet et voir le résultat. Voilà, c'est instantané. On a le résultat qui est formaté au format JSON, JSON. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça et le mettre sur un site sympa qui s'appelle jasoneditoronline.org.
On va copier ça ici et lui demander de nous l'afficher d'une façon structurée. Donc voilà, on a notre indicatif que l'on cherchait. Et puis, il y a également un niveau supplémentaire avec le ou les sysop du relais. Là, en l'occurrence, ça ne dit qu'il n'y a qu'un seul résultat. C'est F1 SGO. On lui passe un petit bonjour au passage. Et puis, les rôles qu'a F1 SGO sur ce relais. Alors, il a la possibilité de lire la configuration du relais. Il a la possibilité de changer la configuration du relais. Et puis ce petit repeater user, ça veut dire qu'il a également la possibilité d'ajouter ou d'enlever d'autres utilisateurs comme étant sysop de ce relais. Voilà, et bien il ne nous manque plus qu'à essayer maintenant de faire la même chose avec notre propre programme en utilisant le langage de programmation Python. Ok, alors on a ici une machine Linux sur laquelle on a lancé un éditeur texte pour créer le fichier bmapi.py. On pourrait l'appeler absolument ce qu'on veut. Et on va commencer par la déclaration des librairies. On a besoin du traditionnel 6. Il nous faut de quoi gérer le format JSON et faire notre appel API. Voilà. Quand le programme va se lancer, on va lui demander de se présenter. Là, je suis en Python v3, il me faut les parenthèses. Et on va lui dire tall group static relais brandmeister DMR. Voilà, on saute une ligne. Ok, on va maintenant construire l'URL qu'on va utiliser ensuite pour faire l'appel API. Donc on a vu que c'était https api.brandmeister.network en version 1.0, c'est les relais qui nous intéressent. Et puis l'action, on va les vérifier sur le wiki. Pour avoir l'indicatif, l'action c'est get et on passe dans la variable URL Q l'identifiant du relais. Donc l'action get et dans Q, on va concaténer juste derrière l'identifiant du relais. On a vu qu'on va le passer en ligne de commande. Donc on prend 6.argv de 1 pour le premier et unique d'ailleurs argument en ligne de commande. Voilà, et on va mettre ça dans une variable qu'on va appeler l'URL par exemple. Voilà, on peut maintenant faire notre requête API. On va utiliser request.get. On passe en paramètre l'URL qu'on vient de construire. Et le résultat, on va mettre ça dans la requête. Voilà. Ok, donc on obtient un objet un peu complexe. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le texte, comme on l'a vu dans notre navigateur Internet quand on a fait l'appel directement. Donc, le résultat se trouve dans la requête.text. On va passer ça en paramètre à json.load pour récupérer de façon structurée un peu tous les éléments. Et on va mettre ça dans une variable qu'on va appeler les data. Voilà, et on est prêt maintenant à afficher le contenu. Alors, le but du programme, c'est d'avoir la liste des tall groups statiques, mais on a vu que ça serait dans un deuxième temps, avec un deuxième appel API. Là, on va commencer par afficher l'indicatif du relais. Alors, print tall group statique pour le relais. Hop, on va mettre l'identifiant du relais. On a vu que l'indicatif se trouve, hop, en utilisant notre JSON Editor Online, dans le champ callSign. Donc ça se passe dans les data et le champ callSign. Voilà. Et puis tiens, on va rappeler l'identifiant du relais. Identifiant, hop, on a vu qu'on a passé ça en ligne de commande 6.argv21. Voilà, on va refermer notre parenthèse ici, et puis on va dire 2 points. Voilà. Et ensuite, on fera la requête supplémentaire pour obtenir les tall groups. Pour l'instant, on va voir déjà si ça fonctionne. On a Python 3 sur cette machine. Tiens, on va vérifier quelle version. 3.4.2, ça va. C'est pas la toute dernière, mais c'est récent. Et on va lancer notre programme bmapi.py avec en ligne de commande 208.020
l'identifiant du relais qui nous intéresse. Et donc ça nous dit bien F1ZJU. On va vérifier que c'est bon. F1ZJU, c'est bon. Ok, alors étape numéro 2, on récupère les tall groups statiques. Donc là, on a vu sur le wiki que c'était un autre appel API, le voilà, avec cette fois-ci pour action profil. Et pareil, l'identifiant du relais dans la variable URL Q. Alors là, on va pouvoir se servir un petit peu de ce qu'on a fait auparavant, mais je vais le taper avec vous. L'URL égale https api.brandmeister.network v1.0 repeater. Et là, ce qui nous intéresse, c'est profil avec la même ligne de commande argv1. Ok. Donc ça, le résultat, on va le mettre dans la requête. On lance l'API qui est en fait un simple appel HTTP, hein, comme un navigateur internet. Et le résultat structuré va se retrouver dans les datas. On demande à JSON de nous parser ça en texte. Voilà, donc là, on a refait un appel cette fois-ci. La seule chose qui a changé, c'est que c'est plus un get, c'est un profil. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Profil, c'est bon. Et puis, alors tiens, on va aller voir dans JSON Editor Online à quoi ça ressemble tout ça. Hop, on va changer ici du get, on passe en profil. Voilà. Pareil, on va copier ça dans notre JSON Editor Online pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, cette fois-ci, on a plusieurs listes. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont static subscription, la liste des tall groups statiques. On voit qu'il y en a 5. Alors, le premier, le tall group 208 sur le slot 1. Ensuite, le tall group 208.0 sur le slot 2. Le tall group 208.2 sur le slot 2. Le tall group 208.77 sur le slot 2. Et enfin, le tall group 208.020 sur le slot 2. Alors on voit également qu'on a quelques petites informations supplémentaires, comme par exemple le master sur lequel le relais est connecté. On doit aussi pouvoir trouver ça ici. Le voilà, PM208.2. Et on voit ici qu'on a cette information également. Donc voilà, il nous faut maintenant afficher ces informations. Donc comme cette liste est variable, on ne va pas pouvoir le coder en dur. Il va falloir qu'on fasse une boucle pour passer en revue tous les tall groups. Donc on va faire un for i par exemple. In, alors les data, c'est là où se trouvent les enregistrements. Et le champ dans lequel se trouvent les tall groups s'appelle static subscription. Alors on y va. C'est dans le champ static subscription. Tac. Voilà. Donc là, ce qu'on lui demande, c'est de faire une boucle tant qu'il y a quelque chose dans static subscription. Et les deux champs qui nous intéressent, c'est tall group et slot. Alors là, on va afficher. Oups. Tall group. On concatène. Alors là, c'est du champ strictement numérique. Donc on va être obligé de passer ça pour concaténer en chaîne de caractères, on le passe en str. Donc là, c'est dans i, parce que c'est i qui va récupérer tous les contenus au fur et à mesure. On a dit que ce qui nous intéressait, c'était tall group. Voilà. Et puis on va aussi afficher le time slot. Et là, pareil, on se le passe en chaîne de caractères et slot.
Voilà. Alors, on va afficher TallGroup. Ensuite, on met en chaîne de caractères le champ TallGroup. Ensuite, on affiche TimeSlot et en chaîne de caractères slot. Ok, eh bien, on va tester ça. On sauvegarde et on relance la même chose. Et cette fois-ci, ça nous affiche donc l'identifiant du relais. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 TallGroup, 208 sur le TimeSlot 1. On va vérifier que ça colle avec le dashboard. 208 sur TimeSlot 1 et sur le TimeSlot 2, on devrait avoir le 0, 82, 77 et 0,20. Alors on a le 0, le 82, le 77 et le 0,20. Voilà, tous les 4 sur le TimeSlot 2. C'est bon, ils sont tous là. Voilà, après ça, on pourra rajouter des informations sur le TallGroup Cluster, sur les TallGroup dynamiques, mais je pense que ce programme vous donnera déjà de bonnes bases pour pouvoir ensuite continuer et développer vos propres fonctionnalités. Voilà, j'espère que ça vous aura servi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la programmation Brandmeister.